je vous prie de m'excuser concernant non pas le sujet de cette vidéo, mais plus son contenu. En effet, nous allons aujourd'hui parler de la télévision et de la radio, et de ce qu'elle pense d'Internet. Et pourquoi est-ce que je m'excuse, même si on ne s'excuse pas soi-même, pourquoi je vous prie de m'excuser concernant ceci, c'est que je n'ai pas le bagage universitaire, le bagage scolaire, afin de vous parler de la télévision ou de la radio. J'ai eu quelques cours de télévision il y a de cela maintenant 4 ans, je ne m'en souviens quasiment plus du tout. Donc je n'ai pas forcément ce bagage universitaire que certains auront avec des chiffres ou ce genre de choses. Je vais uniquement te donner mon avis, mon opinion, mon point de vue concernant, du coup, ce que la télé ou la radio pense d'Internet ou des jeux vidéo, en tout cas des nouveaux médias, puisque j'en fais un petit peu partie. Alors pas du monde du jeu vidéo, puisque premièrement, j'en fais pas partie, et deuxièmement, vous m'avez vu jouer à FIFA. Je suis pas mauvais, mais bon, je suis pas incroyable non plus, mais bref. Petite trêve de galéjade, bien sûr. Mais je fais directement partie en fait du monde d'Internet, puisque c'est mon métier. Je travaille dans ce nouveau support, ce nouveau média, qui est composé évidemment de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, bref, Twitch. Et je vais donc sur Twitter, après une énième vidéo Marvel, je vais sur Twitter, et je vois que donc Mohamed Egouin de Jeux Vidéo Magazine, le sang de la veine bien sûr, retweet une vidéo d'RTL, donc un média radio, qui a interviewé Kayan, qui fait donc de l'e-sport. Donc l'e-sport, je rappelle, ce sont des compétitions de jeux vidéo qui peuvent être en lien avec le sport, comme le foot, ou peu importe Just Dance, etc. Mais également, nous avons aussi du League of Legends, ou encore même des jeux de combat, comme Street Fighter, par exemple. Bref, l'e-sport, c'est une compétition, c'est un domaine à part entière. Ça existe. Et durant cette interview, donc Kayan, qui travaille du côté des jeux vidéo, du côté de l'e-sport, tout ça, défend les jeux vidéo. Alors que ça ne devrait pas être le cas dans une interview, de défendre quelque chose, sachant qu'on essaye de se renseigner. La radio, les médias, en tout cas la radio et la télévision sont là aussi pour nous informer de certaines choses qu'on ne connaîtrait pas forcément si on si on ne va pas sur Internet, etc. Bien sûr. Et du coup, la première question, ou en tout cas peut-être la deuxième question que lui pose la journaliste, c'est mais est-ce que, de manière abrupte, elle le précise, il faut quand même le préciser, de manière abrupte, est-ce que les jeux vidéo ne rendent pas idiots? Frérot, c'est quoi ce raccourci? C'est vraiment un raccourci incroyable. Les jeux vidéo rendent idiots. Elle a précisé de manière abrupte, voilà, ok. Mais, frérot, on est sur un média qui est donc la télévision. Je vous rappelle donc l'interview dans Salut les Terriens, je crois, donc l'émission d'Ardisson, là, qui avait interviewé Squeezie, je ne vais pas vous rappeler, vous connaissez l'histoire, où Squeezie s'est fait humilier à la télévision, tout en gardant son sang-froid, son calme, et a su réagir, a su avoir de la répartie, etc. Et aujourd'hui, c'est Ardisson qui paye un peu les pots cassés de tout ça. Puisque, vraiment, tu regardes les images, c'est vraiment c'est une humiliation. On te dit, en fait, tu fais que des jeux vidéo en slip dans ta chambre, tout ça, ouais, ça rapporte de l'argent, ça. C'est quoi cette condescendance, frère? La question qu'elle lui pose, du coup, à Kayan, c'est est-ce que les jeux vidéo rendent abrutis, quoi? Et elle dit, non, après, tout dépend du temps que tu laisses un enfant devant un écran, et c'est pas forcément en lien avec les jeux vidéo, ça peut concerner absolument tout. Les plateformes de streaming, même la télévision. Frère, c'est quoi ce raccourci? Et ça m'énerve un petit peu. De voir que les médias un petit peu plus anciens ne font que critiquer ces nouveaux médias. Alors évidemment, je ne mets pas du tout tous les médias dans le même panier. C'est à prendre avec une généralité. Il y a évidemment des médias qui ne sont pas comme ceux-là, bien sûr. Notamment Click. Click qui a une grosse culture internet, une grosse culture pop culture pour le coup. Et pour ne citer que Quotidien, du côté de la TNT, entre guillemets, classique. Qui, justement, bon,
à ses défauts, mais essaye aussi de s'intéresser aux nouveaux médias. Tu me diras, il y a Touche pas à mon poste, mais Touche pas à mon poste, frérot, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est vraiment pas. Je regardais avant, mais c'est vraiment. Ah là là, mon dieu. C'est vraiment, pour moi, c'est le plus bas du bas du bas du bas. Je peux comprendre encore une fois qu'on n'aime pas mes vidéos et qu'on dise que ce soit le bas du bas du bas de YouTube, ce que je respecterai totalement, puisque c'est votre avis. Donc respectez mon avis. Touche pas à mon poste, vraiment, c'est le fond du trou, selon moi. Et je ne regarderai jamais cette émission. J'ai déjà regardé quand j'étais plus jeune, à l'époque de Cartman, à l'époque de France 4, etc., de D8 à l'époque. Et après, c'est parti vraiment en couille. Enfin, c'est. Bref, c'était pas le sujet. Donc oui, il y a ces médias qui essayent de réimplanter un petit peu cette culture Internet. Et c'est bien. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais la télévision, j'ai l'impression, en tout cas ces anciens médias, enfin ces anciens médias, c'est les médias plus anciens, on va dire, puisque ce sont toujours des médias, ont cette culture de la jalousie. Tu vois par exemple, le GP Explorer, il y en a qui en ont parlé, mais il y en a beaucoup aussi qui en ont parlé en disant ah ouais c'est un événement sur Twitch ouais, mais qui l'ont minimisé de fou, frère. Je veux bien qu'on dise que en vrai ça ressemble à ce qu'on peut trouver sur la télé. Je peux comprendre parce que il y a des personnes qui ont bossé sur le GP Explorer qui est également issu de la télé, donc évidemment il fallait prendre aussi les codes de ce qu'on connaît déjà pour pas forcément créer autre chose de tout nouveau, sachant que c'est quelque chose qui existe déjà la F4. Donc voilà. Mais, enfin, la F4 ou même la F1, par exemple, c'est disponible sur, je crois que c'est Canal+, qui diffuse, bref. Mais, en réalité, je me pose des questions en me disant, mais pourquoi être aussi aigri? Pourquoi avoir autant peur de ce que peut proposer les gens sur Internet? Parce qu'en fait, je pense que, enfin, ce n'est que mon opinion, je pense que certaines personnes de la télé se disent que, aujourd'hui, mon siège grince, j'en suis confus, je sais pas ce qu'ils disent, mais je pense qu'il y a aussi cet aspect de, en fait, on va nous prendre notre place. Pas forcément en termes d'information, etc., même s'il y a de très très bons créateurs de contenu, peu importe la plateforme qui arrive à bien nous renseigner. Je pense à Hugo Décrypte notamment, qui a vraiment des sources fiables, etc. Enfin, c'est toujours sourcé et c'est hyper intéressant, c'est hyper intuitif. Euh, mais on a aussi du coup cette volonté de dénigrer un petit peu les nouvelles choses qui arrivent, possiblement pour rappeler à son audimat, bah vous voyez en fait ce qu'ils font, c'est pas ouf. Donc en fait restez de notre côté. Moi c'est comme ça que je le vois. Encore une fois, ce n'est que mon opinion, c'est que ma vision des choses. Mais j'ai réellement l'impression que la plupart, ne mettons pas tout le monde dans le même panier, mais la plupart des chaînes de télé ou la radio dénigrent un petit peu ce que peuvent faire les créateurs de contenu sur les différents réseaux. Je parle pas forcément de moi parce que en vrai moi je me suis toujours dit que ce que je fais moi, tout le monde peut le faire. Voilà, tout le monde peut le faire. J'ai pas quelque chose en plus qui fait que. Mais t'as beaucoup de créateurs de contenu qui ont ce truc en plus, qui ont cette étincelle et qui possiblement font peur à la télé en se disant mais ok, mais en fait on va se faire remplacer. Et c'est comme les parts de marché. Alors peut-être que les parts de marché, j'y comprends pas réellement grand-chose, mais j'ai essayé un petit peu de me renseigner, parce que là, on dit souvent, oui, 1 million de téléspectateurs devant, mais comment tu peux quantifier ça? Je crois que c'est par rapport à des télécommandes test, entre guillemets, en tout cas, il y a des familles test qui, justement, sont là pour comment on dit? Pour zapper, et du coup on sait combien de temps il reste sur tel programme et tel programme. Mais quand on dit 1 million de téléspectateurs, c'est pas réellement 1 million de téléspectateurs. C'est le pourcentage qui, par rapport à la famille test, enfin aux familles test, parce qu'il y en a peut-être un millier, j'en sais rien du tout, tu vois. Mais c'est pas forcément représentatif de toute la France. Et c'est là où justement j'y vois pas forcément d'un bon œil la télévision. Et je vous avoue, je vais vous dire un truc, c'est une expérience personnelle avant. Vous allez peut-être me dire que par rapport à ça, je suis aigri. Pas vraiment, parce que vraiment, dans ma tête, j'ai plus vraiment envie de faire ça. Je me baladais avec ma meilleure amie qui s'appelle Juliette. On était à côté de Citadium, donc à Saint-Lazare, à côté de Saint-Lazare. On se baladait et tout. Et il y a deux personnes qui viennent nous voir. Et à l'époque, enfin deux personnes donc de la télé, pour nous interviewer, tout ça. Et à l'époque où moi je voulais travailler à la télé. Je voulais justement être un peu un animateur, tout ça, animer des choses, etc. Pas forcément avoir de contraintes, de lire un prompteur et tout, juste de faire ce que je fais actuellement, tu vois. Mais à la télé, je voulais le faire à la télé. Sachant que pour moi, ce genre de choses, là, ce que je fais actuellement, c'était pas forcément viable pour moi. C'était pas forcément une porte de sortie après mes études, tu vois. Sachant que ça aurait pas forcément plu à mes parents. Aujourd'hui, au fur et à mesure, ça va, tu vois. Mais à l'époque, mes parents se seraient dit, bon, non,
peut-être pas Internet, tu vois. Et c'est une autre génération, est-ce que je peux comprendre encore une fois? Mais, donc ces deux personnes viennent nous voir et nous disent, les gars, enfin du coup je suis avec ma meilleure amie, on nous dit, en fait on a besoin de deux personnes qui se connaissent pas, il y a personne qui vient nous voir, est-ce que ça vous dérangerait pas de faire comme si vous connaissiez pas, et du coup de dire ce que vous pensez l'un de l'autre. Je fais, ok. Et moi je me dis, c'est peut-être une porte d'ouverture vers la télé, parce que je voulais travailler là-bas à l'époque. Donc j'y vais, et du coup, on nous dit, bah, qu'est-ce que tu penses de cette fille? Et du coup, c'est Juliette, donc ma meilleure amie. Et avec Juliette, on a des délires et tout. Je lui dis, bon, bah, elle est passable. Sauf que j'avais pas capté toute la puissance du montage derrière. Tout le montage qu'il y a derrière. Parce que du coup, oui, ils m'ont fait passer pour un misogyne à l'écran. Parce que j'ai dit, elle est passable. Sauf que, bah, du coup, on nous a pas dit que c'était des meilleurs amis, tu vois. Alors évidemment, c'est de ma faute parce que du coup, j'aurais pas dû le faire de base. Mais tu vois à quel point certains types de médias peuvent critiquer certains autres médias, mais d'un autre côté, ils regardent pas ce qu'ils ont fait derrière. Et oh, je vous avoue, j'étais pas du tout bien, hein. Après ça, genre, ça, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est ça la télé. Donc peut-être qu'il y a une certaine aigreur de ma part. Inconsciente, possiblement. Consciente, je n'en sais rien du tout. Je t'avoue que je suis un peu con, donc je sais pas. Mais le fait de voir les médias maintenant être un petit peu, tu vois, je sais pas, pas aigri, mais dans la volonté de vouloir un peu éclipser ce qui se fait de nouveau et de surfer un petit peu sur les polémiques, parce que quand il y a, comme je vous l'ai dit, quand il y a du GP Explorer, on minimise, on dit ah bah il y a eu cet événement-là, on dit pas il y a eu c'est l'un des plus gros événements Twitch de l'histoire de Twitch. Ça personne ne le dit. Enfin en tout cas personne, c'est faux. Peu de médias le disent en termes télévisuels ou à la radio. Peu de médias le disent. On va surtout dire ils ont fait un événement, ça a rassemblé des gens, ok. Et c'est là où je me dis mais Internet, sur Internet on est tellement puissant qu'on fait peur à des médias comme la télé ou la radio. Et le fait qu'on dénigre justement cette jeune femme, donc Cayenne, frère, pourquoi la dénigrer? Juste respecte le fait qu'elle fasse un métier que tu ne comprends peut-être pas, ce que je comprends puisque c'est une autre génération, mais de là à dénigrer et à dire que ce qu'elle fait c'est pour des gens qui sont abrutis, tu vois ce que je veux dire? Donc on a tous des pots cassés. Moi l'expérience que j'en ai, quand je vous ai raconté l'histoire de cette interview, on me demandait tout ça, c'était aussi pour illustrer que la télé, on nous montre des choses mais on nous montre pas tout, tu vois. Et c'est aussi le cas sur Internet. Je ne dis pas qu'Internet c'est la bienveillance incarnée, c'est incroyable. Twitter, on en a fait l'expérience. Il y a plein de créateurs de contenu qui font du travail incroyable. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont un petit peu plus dérangeantes pour les autres, tu vois. Donc évidemment, il y a du noir et du blanc partout. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose, enfin tout n'est pas parfait. C'est normal, peu importe le média. Mais juste, j'en ai marre que la télé soit véhiculée et montrée tel le Messie et Internet comme le petit diable qui va prendre sa place et qui va un petit peu, bah du coup, entre guillemets, diaboliser un petit peu toute la nouvelle génération. Alors que c'est faux. C'est faux. Pour, du coup, bah, je vais pas trop sur YouTube, je vais plus sur TikTok, mais pour regarder du contenu, en tout cas pour avoir de l'information, frère, t'as tellement de créateurs de contenu incroyables. Dr Nozman. Frère, tu vois, incroyable. C'est Dr Nozman? Je ne sais plus. Mais tu m'apprends des choses folles qu'on pouvait apprendre aussi sur les M6. Bien sûr qu'il y a aussi ce genre de choses sur la télé, tu vois. Mais à portée de main, de voir ça, de scroller, de voir une petite vidéo où tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'expliquer pourquoi, le principe d'une roue, d'une petite boule qui saute et qui tourne indéfiniment, tu vois, ça c'est hyper intéressant. Ce sont des choses qu'on peut voir à la télé, tu vois. Mais maintenant qu'il y a ces nouveaux écrans, la tablette, l'ordinateur, le smartphone, on n'est plus forcément tout le temps sur la télé. Bref, c'était une vidéo très brouillonne. Je suis réellement confus si elle a été vraiment trop compliquée à comprendre. Mais j'avais vraiment besoin d'en parler parce que pour moi, c'est nécessaire de rappeler que la télé, ça peut être bien. Je respecte totalement ceux qui aiment la télé. Moi, je regarde pas la télé personnellement. Je regarde plus la télé plutôt. Euh, je comprends que la télé, ça peut être bien. Mais il faut aussi se dire qu'il y a du mauvais côté du côté de la télé. Il y a de très bons côtés aussi du côté de la télé. Mais c'est également la même chose du côté d'Internet. Arrêtez de diaboliser Internet du côté de la télé. Encore une fois, Click le fait très bien. Click met en avant des créateurs de contenu. Click a compris, et aussi un peu, bah du coup Click ça fait partie du groupe Canal+, mais Canal+, a compris que en réalité, il ne faut pas, comment peut-on dire ça, critiquer ce qui est fait sur Internet, mais plus s'en servir pour évoluer. On est totalement
est tout le temps en évolution. Donc il faut continuer à aller dans ce sens-là. Je suis désolé, cette vidéo est beaucoup trop longue. Peut-être que j'ai été encore une fois confus dans mes propos, peut-être que je me suis un peu perdu, j'en suis réellement confus, mais j'avais juste envie de dire que oui, il y a du bon côté du côté de la télé, il y a des mauvais côtés du côté de la télé, et c'est la même chose pour Internet. Faut arrêter de tout dire, enfin de dire que la télé c'est parfait et Internet c'est pas bon. C'est faux. Tout est gris. Il y a des nuances à avoir. Non, justement, tout n'est pas gris. Je ne sais pas comment on dit, mais il y a des nuances à avoir. Bref. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.